avait des contraintes avec la terre. Fait que notre solution a été de changer de troupeau, de changer nos cycles pour des jerseys. Comme ça, on sauvait le côté terrain, phosphore et tout. Fait qu'avec la même temps, on peut faire plus. Dans le fond, on a dételé notre ancien bâtiment en deux, on a gardé notre ancienne fosse, qu'on a construit une nouvelle étape, on a agrandi en plus. Le but d'agrandir, c'est d'avoir plus de vaches. L'étape qu'on avait présentement, qui était rendue trop petite, fait qu'on était rendu à un point où c'est soit qu'on agrandissait notre étable attachée, ou on s'est lancé pour faire le changement à les robotiques, les vaches en stabulation libre, pour le bien-être animal, le confort. Notre but, c'est de terminer le projet fin janvier, début février. On a démarré une ferme laitière en 2012. Ça fait 5 ans. On ferait environ 35 vaches. On est en location sur une ferme depuis 5 ans. Notre projet, c'est de racheter la ferme familiale chez mes parents, déménager le troupeau et bâtir une nouvelle étable, stabulation libre pour une 50aine de vaches. Jusqu'à maintenant, on a construit une remise à machinerie. Puis on a commencé à démolir l'ancienne ferme laitière. Nous, on va se trouver à rebâtir une ferme là, pour nos vaches qu'on va mettre en stabulation libre. Richard, le père de Raymond, mon père, donc mon grand-père, a acheté la ferme ici en 1951. Ensuite de ça, mes parents sont arrivés sur la ferme ici dans les années 85. Puis moi, je suis intégré depuis 2012 à la ferme ici. Fait que, quand il a commencé au début, c'est sûr que c'était des vaches attachées. Dans les années 90, ils ont rénové, ils ont fait une stabulation libre. Les vaches sont là aussi. Mais dans la vieille étape, avec les bâtiments qui existaient à l'époque, des bâtiments sur la largeur assez restreinte. Fait que là, en construisant comme ça, on donne 2,5 fois d'espace aux vaches. C'est sûr que quand on fait un projet comme ça, il faut tout le temps regarder un peu pour l'avenir. Fait qu'on a fait plus grand pour pouvoir augmenter d'à peu près 10, 15 20 d'augmentation de nombre d'animaux. Mais on vise d'aller chercher un autre 20 de productivité des animaux avec la traite robotisée, 3 traites par jour, meilleur confort. Il faut le garder juste en avant. On a beaucoup de contraintes, beaucoup d'incertitudes qui circulent. L'année qu'on a acheté, il y avait des producteurs qui lâchaient parce qu'il y avait peur que le coton tomberait, puis il y avait de l'incertitude dans ce temps-là. Si on aurait suivi cette vague-là dans le temps, on aurait passé à côté. Il y a des fermes qui poussent plus, là, puis les fermes agrandissent parce que la relève est là. Moi, j'étais à la 4e génération, fait qu'on est bien content que ça se transfère à la 5e génération. On a acheté la ferme en 1987 de mes beaux-parents. Il y avait une location. Et au fil des années, les enfants ils ont décidé d'embarquer avec nous. Puis on les a redonné la passion. C'est sûr que nous autres, on se trouve choyés du fait que nos parents sont là pour nous aider à démarrer parce que si nous autres on rajoute l'entreprise demain matin, on peut pas agrandir, on peut pas se lancer. Fait que nos parents, ils nous donnent un très bon coup de pouce pour démarrer, ils ont beaucoup plus de connaissances que nous autres. C'est sûr que ça prend de la détermination, ça prend beaucoup de volonté. Il faut être sûr de ce qu'on veut. Ça prend aussi une bonne collaboration. On a beaucoup de discussions à faire, beaucoup de décisions à prendre. On s'entend bien tout le monde.